quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Bien, vous savez que depuis le début de l'année, je procède maintenant par série d'études, c'est-à-dire que je vous fais 6 ou 7 messages sur un sujet, voilà, de telle manière que nous puissions avoir des choses plus suivies et plus approfondies. Alors nous avons fait une première série d'études qui était sur la foi. Nous avons fait une seconde série d'études qui s'est achevée la semaine dernière, qui était sur l'Église. Bien. Voici donc une nouvelle série d'études qui va porter sur la doctrine. Voilà. La doctrine, c'est un mot qu'on trouve ici, et qu'on trouve souvent dans le Nouveau Testament. C'est un mot un petit peu barbare. On ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Pour faire simple, doctrine, ça veut dire enseignement. Voilà, enseignement. Si nous relisons peut-être les 2 versets là, en changeant le mot, quiconque va plus loin ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et a le Fils. Donc, vous voyez ici l'extrême importance de l'enseignement, de la doctrine. N'est-ce pas? Il est dit ici que si on accepte un enseignement ou si on ne l'accepte pas, si on croit une chose ou si on ne la croit pas, ça va décider et déterminer si nous sommes avec Dieu ou pas. C'est pas rien, c'est pas rien. Si nous sommes avec Dieu et si Dieu est avec nous, quiconque va plus loin ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, n'a pas Dieu dans sa vie. Voilà. N'a pas Dieu dans sa vie. C'est très important. C'est très important. Ça veut dire que notre foi, nous sommes ici, nous sommes des croyants, nous croyons des tas de choses, mais notre foi, elle doit jamais reposer, ou elle ne doit pas reposer sur ce que nous ressentons. Beaucoup de gens ont une foi qui repose sur ce qu'ils ressentent. Voilà, ils sentent une chose, ils sentent une autre chose, ils sentent que Dieu est comme ci, ils sentent. Voilà. Non. Ici, il a donné des choses très concrètes, très objectives, on appelle ça des choses objectives, sur lesquelles on doit faire reposer notre foi. Notre foi, finalement, elle va reposer sur une connaissance très précise de Dieu, de ce qui est vrai et de ce qu'il faut croire. Voilà. Et cette doctrine, cet enseignement, c'est la Bible qui nous la donne, qui nous le donne, cet enseignement. Ainsi, quand vous lisez le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous lisez la Bible, mon fils, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque hier. Mon fils m'a dit qu'il y avait un jeune de l'église, donc qui est là dans l'église depuis, on va dire, entre 15 et 20 ans, pour pas dévoiler qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc un jeune qui est né dans l'église, qui vient à 4 réunions par semaine depuis... voilà. Ils ont fait des études au camp, ils ne savaient pas qui était Nicodème. Vous voyez, Bon, en même temps, ça m'encourage. Moi, je me dis, tu vois, ça va être tellement plus facile de faire des messages. C'est pas difficile, il faut prendre vraiment des trucs très simples, très basiques. Voilà. Arrêtez de faire des choses compliquées, parce que si quelqu'un au bout de 20 ans de réunion, il sait pas qui est Nicodème, il en a jamais entendu parler, ou on a de la marge, on a de la marge dans l'enseignement. Alors, voyez, la Bible, elle nous dit, quand on la lit, c'était ça mon point de départ, quand on lit la Bible, et j'espère que vous lisez la Bible, et en lisant le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte qu'il nous est dit qu'il y a des bonnes et des mauvaises doctrines. Voilà, par exemple, si vous lisez dans
dans Timothée, 1 Timothée 4, c'est une lettre où souvent le mot doctrine revient. Alors, juste mettre 1 Timothée chapitre 4. Il est dit, par exemple, verset 6, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, du bon enseignement, que tu as exactement suivi. » Vous voyez, il y a une bonne doctrine. Ça veut dire des bonnes paroles qui nourrissent. Et puis, un petit peu plus haut, chapitre 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Il y a des doctrines qui sont terriblement mauvaises, qui sont, nous dit ici le texte, démoniaques, des enseignements qui peuvent être toxiques, hein, pour l'homme. C'est un peu comme la nourriture que nous absorbons pour nos corps. Vous allez aux champignons, vous ramassez des champignons, il y a des bons champignons, puis il y a des mauvais champignons. Puis il y a des champignons qui sont mortels. Vous voyez? Il y a des champignons qui vont vous rendre malade, puis il y en a qui sont mortels, et il y en a qui sont très bons. Et ben il en va de même pour l'enseignement qui concerne Dieu, hein. Il y a des enseignements qui vont nous aider à grandir spirituellement, qui vont nous approcher de Dieu, qui vont vraiment pouvoir nous mettre en relation avec Dieu, nous faire entrer dans sa grâce, nous faire rentrer dans sa puissance. Et puis il y en a d'autres qui seront d'aucune utilité, puis il y en a d'autres pires, qui vont nous éloigner de la foi. Il nous est dit ici que quelques-uns ont abandonné la foi et se sont attachés à des doctrines de démons. Vous avez des enseignements qui vont vous éloigner de Dieu, qui vont vous éloigner de la vérité, qui vont vous éloigner de l'action de Dieu dans votre vie. Alors moi, je vais vous proposer pendant quelques semaines maintenant des doctrines essentielles de la foi. Parce que c'est vrai, on vous prêche des messages pour vous amener un peu dans la présence de Dieu, pour créer une émotion, etc. Mais je suis pas sûr que beaucoup sachent exactement ce qu'il faut croire, comment il faut le croire, pourquoi il faut le croire. Donc je voudrais vous enseigner des doctrines essentielles. Alors pour que ça soit pas trop gâteau sec, je vais essayer de mettre un peu de beurre et de confiture à chaque fois parce que bon, on va se retrouver avec des choses assez barbares, genre la justification, genre la Trinité, genre la divinité de Dieu, de Jésus. Bon, ça c'est pas toujours, mais je vais essayer de vous faire, vous savez, comme ces sirops qui sont difficiles à avaler, mais on les met dans un petit peu de sucre, comme ça va le plus facilement. Je vous garantis que je vais faire tous mes efforts pour que vous puissiez bien avaler ces pilules-là. Mais elles sont essentielles. Alors ce matin, je vous propose une première doctrine essentielle, c'est la révélation. Voilà. La doctrine de la révélation. Première question, quel est le but de l'homme sur la terre? Voilà, ça c'est déjà rien que ça, vous avez un monde. Quel est le but de l'homme sur la terre? Alors, moi je vais vous dire ce que la Bible dit. Après, les gens peuvent se faire une opinion. Un va dire, moi mon but c'est d'arriver à un haut statut social. Un autre dira, moi c'est de fonder une famille, d'être heureux. Un autre dira, moi c'est ceci ou c'est cela. Voilà, d'avoir une vie matérielle réussie, je sais pas. Quel est le but que vous fondez sur votre vie? Moi je vais vous dire, d'après Dieu, quel doit être le but de votre vie? Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Le but de la vie sur terre, c'est de connaître Dieu. Pour que ensuite, vous puissiez poursuivre votre vie, parce que vous êtes immortel, pour que vous puissiez poursuivre votre vie ensuite
dans le ciel et pas en enfer. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Un autre passage, pour préciser, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. C'est pas le verset 3, c'est le verset 8. Donc il est dit ici que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7, avec les anges de sa puissance, verset 8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez ? Ceux qui ne connaissent pas vont pas pouvoir aller dans le ciel. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si on connaît Dieu et si on est connu de lui, on va être sauvé. Sinon, on va être perdu. Voilà, il faut que les choses elles soient claires, extrêmement claires dans votre esprit. L'enjeu, donc, d'une vie, c'est de chercher à connaître Dieu pour recevoir la vie éternelle. Donc ma première question, c'est quel est le but de l'homme dans cette vie? Ma deuxième question maintenant, qui en découle, c'est comment connaître Dieu, puisque c'est un impératif, je dois connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Alors là, à cette question, il y a une seule réponse. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 10, il y en a une seule, c'est par une révélation que je connais Dieu. C'est par une révélation. Ça veut dire que je ne peux pas arriver à la connaissance de Dieu par moi-même, par mes propres moyens. Je ne peux pas arriver à la connaissance de Dieu par mes propres raisonnements. Si un jour je connais Dieu, c'est parce que Dieu s'est montré à moi. Jésus a déclaré, Matthieu chapitre 11, verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors là, ça c'est incontournable. Donc là, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle une doctrine essentielle. Essentielle. Je dois connaître Dieu pour aller dans le ciel, et il n'y a que Dieu qui peut se faire connaître à moi. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça veut dire ni les sages, ni les intelligents, ni les religieux. Personne ne peut trouver Dieu par ses propres moyens. Pourquoi ? Parce qu'on est des hommes finis, ça veut dire on est des hommes limités, et qu'on ne peut pas absorber l'illimité, l'infini de Dieu. Vous voyez, avec votre cerveau, vous pouvez prendre un peu de connaissance de cette vie. Peut-être vous pouvez remplir votre cerveau de beaucoup de connaissances, mais vous pouvez remplir votre cerveau de toute la connaissance de toutes les choses de ce monde. Peut-être quelqu'un connaîtra des choses du droit, peut-être quelqu'un connaîtra des choses de la médecine, peut-être quelqu'un connaîtra parfaitement des choses du corps. Mais il reste tellement de choses à côté à découvrir. Je suis un être limité, avec une intelligence limitée. Donc, voilà, si vous voulez, c'est comme... demandez-vous qu'est-ce que le moustique, il sait de l'homme. Pas grand-chose, il sait que s'il le pique, il peut avoir un peu de sang, et puis c'est tout ce qu'il sait. À mon avis, c'est pas grand-chose. Et pourtant, il y aurait tellement à découvrir sur l'homme. Moi, je suis ce moustique à l'égard, au regard de ce monde. Et ce que je sais, c'est totalement partiel par rapport à tout ce que je peux découvrir. Beaucoup de gens ont cherché le sens de la vie par divers moyens. Par exemple, par la philosophie. Vous avez des gens qui n'ont pas voulu s'approcher de Dieu, mais ils ont essayé de raisonner. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient vivants. Je suis, donc j'existe. Donc voilà. Donc ils ont commencé à réfléchir. Alors en raisonnant, certains sont arrivés à la conclusion que Dieu existait,
D'autres, en raisonnant, sont arrivés à la conclusion que Dieu n'existait pas, qu'il n'y avait pas de Dieu. Mais et ceux qui sont arrivés à la conclusion que Dieu existait, c'est pas pour autant qu'ils sont arrivés à une connaissance personnelle de Dieu et à une assurance que ce Dieu pouvait se manifester dans leur vie. Vous avez des gens, ils ont essayé de trouver Dieu par la science. Par exemple, le premier cosmonaute, russe, quand il est allé dans l'espace, il a tourné autour de la Terre, et puis il est revenu, et puis il a dit, je n'ai pas vu Dieu. C'était un russe, Gagarine, il a dit, je n'ai pas trouvé Dieu. Alors on raconte qu'une petite fille lui aurait écrit en lui disant, monsieur, avez-vous le cœur pur? Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Voilà. Mais cette histoire, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est aucun télescope, aucun vaisseau spatial ne nous fera trouver Dieu. Parce que Dieu est dans l'invisible, parce que Dieu se révèle. Et je peux aller jusqu'en Mars, jusqu'à Neptune, jusqu'à je ne sais où, je ne trouverai pas Dieu. Par la religion aussi, les gens ont essayé de connaître Dieu. Mais que nous dit la Bible? La Bible nous dit que quand les hommes cherchent à connaître Dieu seulement, hors de la révélation, eh bien, ça devient de l'idolâtrie. C'est marqué dans Romains, au chapitre 1. Beaucoup de gens, par la religion, ont essayé, ils ont eu conscience qu'il y avait quelque chose, alors ils ont offert des sacrifices, alors ils ont mis en place des systèmes pour servir Dieu. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont rencontré Dieu. Il nous est dit, Romains, chapitre 1, verset 21, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Quand les gens ont cherché à connaître Dieu autrement que par la révélation, ils en sont arrivés, ils ont abouti à l'idolâtrie. À ce moment-là, Dieu devient un bout de bois, il devient un bout de plâtre, il devient un bout de métal, qu'on vénère, qu'on adore, qu'on prie, une statue, qu'on va servir, qu'on va adorer. Voilà. Et ces gens pensent connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils adorent de la créature, de la création, de la matière, au lieu d'adorer le Dieu vivant. Il y a un missionnaire qui était allé en Afrique et qui voulait, c'était des peuplades indigènes qui étaient très idolâtres, très croyantes, elles faisaient des sacrifices, elles avaient des statues, elles faisaient des sacrifices à ces statues, elles sacrifiaient leurs récoltes, elles sacrifiaient toute leur richesse parce qu'elles craignaient ces dieux qui étaient là. Et puis ce missionnaire essayait de leur expliquer que non, que là il n'y avait pas de Dieu là derrière. Et puis il n'y arrivait pas. Et puis un jour il a eu une idée, il a fait venir d'Europe 2 chiens en pierre. Vous savez, 2 gros chiens en pierre. Et puis il les a fait poser devant sa maison. Et puis les indigènes ont regardé ça. Puis au bout de quelque temps ils ont dit c'est quoi les chiens les chiens que tu as là en pierre devant ta maison? Et le missionnaire a dit ces chiens-là c'est pour garder ma maison. Et c'est pour m'avertir, pour me prévenir, pour me protéger, pour me défendre. Comme ça, si le lion vient ou la panthère vient, je n'ai plus rien à craindre. Les indigènes ont rigolé. J'ai dit, mais tes dieux, tes chiens ne voient pas, tes chiens n'entendent pas, tes chiens ne sont pas vivants, tes chiens ne peuvent rien pour toi. Et puis le missionnaire a dit, c'est bien ce que je voulais vous dire au sujet de vos statues de bois. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne peuvent rien faire pour vous. C'est un moyen pour ces gens de réaliser que dans le culte qu'ils avaient là, ils n'avaient pas Dieu. Ils avaient une illusion, une tromperie. Alors dans notre pays, oui, peut-être les gens n'ont pas des gris-gris comme en Afrique, mais les gens mettent leur confiance dans les crucifix. Vous voyez, c'est des choses, on les prêche plus, et peut-être qu'il y a des gens qui viennent ici, et puis qui peut-être
Ouais, bah voilà, ils croient en Dieu, ils viennent prendre leur culte, mais peut-être que chez eux, ils ont encore des crucifix, peut-être que chez eux, ils ont encore des médailles religieuses, peut-être que chez eux, ils ont encore des statues de la Vierge ou de je ne sais qui, hein, et qui sont pour eux des choses importantes. Vous savez, la Bible dit que Dieu n'est pas dans tout cela. Non seulement il n'est pas dans tout cela, mais la Bible dit que Dieu est en colère. Dieu est en colère quand les gens gardent ces choses et quand les gens croient que Dieu est dans ces choses. C'est important de le réaliser. C'est important de le réaliser. Le vrai enseignement, la vraie doctrine, c'est que Dieu se révèle, c'est que Dieu est esprit, c'est que Dieu n'est pas dans la matière. Il peut pas être, la Bible dit, il n'est pas dans l'or, dans des choses sculptées par la main ou l'industrie de l'homme. La vraie doctrine, c'est que Dieu se montre aux hommes. C'est pas moi qui peux le trouver, c'est lui qui se laisse trouver. Alors, on arrive à une troisième question. Ma première question, c'est quel est le but de Dieu sur cette terre? Ma deuxième question, c'était comment connaître Dieu? Ma troisième question, c'est comment Dieu se révèle-t-il? Puisque la Bible dit que Dieu se révèle. Et qu'on ne peut pas connaître Dieu s'il ne se révèle pas. Alors là, c'est très intéressant. D'abord, si on lit par exemple dans Romains au chapitre 1 au verset 20, on y est là, on l'a lu tout à l'heure, on va lire juste le verset qui est au-dessus. Il est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. On appelle ça la révélation naturelle ou la révélation générale, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les hommes, qu'ils soient croyants, pas croyants, qu'ils habitent dans un continent, dans un autre continent, que ce soit dans ce siècle ou dans les siècles passés, les gens, quand ils regardent autour d'eux, quand ils regardent l'infiniment petit, l'infiniment grand, quand ils regardent le monde animal, quand ils regardent la vie, ils sont obligés de se dire que tout cela ne peut pas être là par hasard. Qu'il y a derrière tout cela une intelligence. Il est dit que là, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Vous avez un psaume 19, verset 2, qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Vous avez Actes chapitre 14, et tout ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une révélation générale. C'est une révélation naturelle. Elle concerne tous les hommes, les croyants, les non-croyants, les païens, les non-païens. Par exemple, Actes chapitre 14, verset 16, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. » Comment? Donc Dieu s'est révélé déjà aux gens. Comment? En faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Tous ces passages ici nous disent, nous rappellent que la création atteste qu'il y a un créateur. Nous sommes de toute évidence devant quelque chose qui n'a pas pu se faire tout seul par hasard. Il y a forcément une intelligence derrière tout cela. Ce monde n'a pas pu venir tout seul. Il suffit de regarder une chaise. Une chaise, ça a besoin d'un concepteur. Une chaise, ça a eu besoin de quelqu'un pour la penser, de quelqu'un pour la faire. Et même si on avait attendu des milliards d'années, jamais une chaise se serait créée toute seule. On est bien d'accord avec ça? Bien d'accord avec ça? Même si on attendait des milliards, des centaines de milliards d'années, jamais une chaise se serait faite toute seule. Il a fallu une intelligence pour concevoir et faire la chaise. Et puis c'est bête une chaise. Franchement, c'est bête une chaise. Une chaise, ça pense pas, ça réfléchit pas. Une chaise, ça se déplace pas. Ça a 4 pieds, ça bouge pas. Voyez, moi j'ai 2 pieds. Voilà. Et je suis vivant. Et je suis une œuvre merveilleuse. Amen. Et si une chaise n'a pas pu se faire toute seule, moi j'ai pas pu me faire tout seul. Voilà. Donc, la création, le monde qui nous entoure, est suffisant pour nous dire qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est le minimum, hein. On ne va pas aller plus loin. Mais le monde qui nous entoure est suffisant pour nous dire qu'il y a quelque chose. Une intelligence extraordinaire pour faire le monde du vivant.
Mais la création, et ça c'est une révélation de Dieu, mais cette révélation, c'est une révélation qui est insuffisante. Voyez? Parce que avec la création, je peux voir ce monde merveilleux, mais ça va pas me dire qui est Dieu exactement. Ça va pas par exemple, la création, elle me révèle que le Créateur est puissant. C'est puissant, qu'il est ingénieux, qu'il est voilà. Mais la création n'est pas capable de me dire que Dieu est bon. Au contraire, presque. La création telle que je la regarde aujourd'hui, et c'est bien ce que vous disent les gens, quand ils regardent le monde qui est plein de violence, qui est plein de catastrophes, qui est plein d'injustices de toutes sortes, quand on voit qu'il y a des dérèglements de la nature qui sont terribles, des tremblements de terre, des raz-de-marée, des typhons, des sécheresses, etc., il y a des gens qui sont sceptiques sur Dieu. Ils disent, vous nous dites qu'il y a un Dieu. Ok, c'est vrai que ce monde nous étonne, mais où est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il laisse faire tout cela? Pourquoi nous ne voyons pas la bonté de Dieu? Quelqu'un a dit, je crois que c'est Voltaire qui a dit, si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme lui a bien rendu. C'est-à-dire que, voilà, si ce monde est à l'image de Dieu, Dieu n'est pas très beau. Parce que ce monde n'est pas toujours très beau. Donc, la nature, elle nous révèle un Dieu qui est puissant, un Dieu qui pourvoit. Il nous a dit que de génération en génération, il a fait des saisons et puis il a fait que les hommes puissent se nourrir sur la terre, mais la nature ne nous permet pas de connaître la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, parce que c'est pas des choses qui sont visibles, celles-là, c'est pas des choses qui sont visibles à l'œil nu. Alors Dieu a donné une autre révélation naturelle à l'homme pour le connaître. Cette révélation, ça s'appelle la conscience. Romains, chapitre 1, chapitre 2, verset 14. Voyez, ce que je veux vous dire par ces choses-là, c'est que ce que Dieu veut, c'est se révéler à l'homme. Voilà. Donc il a donné une première révélation, la création, la nature. Et avec la nature, on doit se dire, il y a quelque chose. Après, il a donné autre chose encore. C'est la notion du bien et du mal. Romains, chapitre 2, versets 14 à 16, quand les païens qui n'ont pas la loi, c'est-à-dire qui n'ont pas d'instruction religieuse, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Ça veut dire que l'homme, il a en lui quelque chose qui s'appelle la conscience, qu'on a appelé la conscience, c'est-à-dire la notion du bien et du mal. Voilà. Nous sommes fabriqués avec la notion du bien et du mal. C'est une grâce. Et c'est une grâce qui est commune à tous les hommes. Il est dit ici, quand les païens qui n'ont pas la loi, ils montrent qu'ils ont dans leur cœur cette loi des 10 commandements inscrite là, qui leur dit tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas faire de faux témoignages, tu ne dois pas, etc. C'est inscrit dans nos cœurs. C'est pas simplement quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui est intégré. C'est comme on dit avec les voitures, c'est d'office. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas cette instruction religieuse ont aussi cette loi morale en eux. Et cette notion du bien et du mal qu'on a naturellement en nous, elle est très importante. Parce qu'elle va empêcher les hommes de sombrer dans une perversion totale. Vous vous rendez compte? Si on n'avait aucune notion du bien et du mal, qu'est-ce qui nous arrête de faire du mal? C'est qu'il y a des choses qui nous disent là, tu ne dois pas le faire, c'est pas bien. Vous voyez? Ce système que Dieu a mis, un système permet aux hommes de vivre à peu près normalement ensemble. Je dis à peu près, parce que quand on regarde le monde, on voit que, voilà, et je vais vous en parler, la conscience, elle est défectueuse dans l'homme. Mais le fait de se rendre compte qu'il y a le bien et le mal, c'est une révélation qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans nos vies. On ne peut pas faire n'importe quoi avec nos vies. Prenez un petit enfant, avant que sa conscience soit endurcie par la vie, il va réagir de la manière la plus vive lorsqu'il désobéit, lorsqu'il vole, lorsqu'il ment, lorsqu'il est pris ou lorsqu'il le fait.
tout de suite, voilà, il n'est pas bien. Il se sent repris. Il a un sentiment de culpabilité. Il éprouve de la crainte. Il éprouve de la crainte. Ça, c'est le tout petit enfant. C'est-à-dire que Dieu a mis au départ en nous un frein contre le mal. Ça veut dire que par la création, nous avons la conscience qu'il y a quelque chose. Et par la conscience, nous avons la conscience que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans notre vie. Mais le problème, c'est que la révélation de la conscience, elle est aussi insuffisante. Je vous ai dit que la révélation de la création, elle est insuffisante, ne permet pas de savoir que Dieu est bon, par exemple. Et puis, la révélation de la conscience, elle est insuffisante. Elle nous permet pas, parce que elle nous permet pas de connaître Dieu plus que ça. Elle nous permet de savoir qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont pas bonnes, des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire. Et puis, elle est insuffisante parce que généralement, la conscience, elle est défectueuse dans l'homme. Nous avons des consciences défectueuses. Lorsque le petit enfant naît, grandit, encore sa conscience fonctionne pas trop mal. Moi, j'ai une conscience qui a bien fonctionné jusqu'à l'âge de 10-12 ans, à peu près. Et puis après, j'ai débranché ma conscience. Parce que, vous savez, on peut débrancher sa conscience. On a des consciences qui deviennent insensibles. Vous avez des gens qui ont des consciences qui deviennent insensibles. Parfois, on lit des choses, on dit, mais comment est-ce qu'il a pu tuer des enfants? Comment est-ce qu'il a pu être un meurtrier en série? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment ce type-là peut prendre un camion et puis écraser 80 personnes? Parce qu'il n'a plus de conscience. Vous voyez? Il n'a plus de conscience. Sa conscience, elle est devenue insensible. Et comment est-ce qu'une conscience, on peut débrancher sa conscience? Comment? En excusant ses fautes. Chaque fois que vous excusez vos fautes, chaque fois que votre conscience, elle vous dit c'est pas bien, et que toi tu te trouves une excuse, c'est très grave. Parce que tu débranches ta conscience. Et un jour, elle n'agira plus, elle ne réagira plus. Vous savez, aujourd'hui, dans toutes nos maisons, on est obligé d'avoir des détecteurs de fumée. C'est embêtant, les détecteurs de fumée. Vous faites des frites. Si vous l'avez mis trop près, votre détecteur de fumée de la cuisine, faites des frites, ça sonne. C'est embêtant. Nous, on a été obligés, on en a mis dans le grenier, là. Vous prenez la meuleuse pour couper un truc, ça fait un peu de fumée, ça sonne. C'est embêtant. Alors vous avez des gens, ils sont embêtés avec ça. Ils peuvent pas faire des frites tranquilles, vous savez ce qu'ils font? Ils enlèvent la pile, ils débranchent, comme ça ils sont tranquilles. Vous voyez? Le problème, c'est que le jour où il y aura un vrai feu chez eux, ça va pas sonner. Il y a des gens, ils font ça avec leur conscience. Quand ils font quelque chose qui est pas bien, ça sonne, ils sont pas bien, ils sont rouges, ils sont repris, ils baissent les yeux, etc. On peut pas vivre avec ça. On aime tellement faire ce qui est pas bien. On peut pas vivre avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? On débranche. On dit, ouais, oui, je l'ai menti, mais c'est un petit mensonge. Oui, je l'ai pris, mais il en a pas besoin. On peut trouver des excuses pour tout. Le problème, c'est que après, il n'y a plus rien qui réagit, il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous voyez? Et quand on fait des choses graves, ça marche plus. Ça marche plus. Alors vous avez des consciences insensibles, vous avez des consciences déréglées, après vous avez une conscience qui est totalement déréglée. La Bible dit, il y a des gens qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est des consciences qui sont totalement modifiées, parce qu'on peut modifier aussi la conscience par l'éducation extérieure. Par exemple, pendant des siècles, on a pensé que l'esclavage c'était bien. On a pensé qu'il y avait des gens qui étaient inférieurs. On a pensé que les Noirs n'avaient pas d'âme. On pensait que c'était bien. C'était pas comme ça que Dieu avait conçu les choses. Mais la conscience, elle est défectueuse, elle peut être modifiée par nous-mêmes, par l'enseignement extérieur. Vous avez des gens, ils ont des consciences aussi qui sont hypersensibles. Ça aussi, c'est des consciences qui sont malades. Vous avez des gens, ils vont se culpabiliser pour un rien. Peut-être ils ont oublié de vous dire au revoir. Le monde s'écroule. Peut-être vous les avez regardés et eux ils se sont imaginés des tas de choses, que ceci, que cela. Peut-être vous avez dit un mot comme ça et eux ils se sont fait un monde avec ce mot parce qu'ils ont des consciences qui sont hypersensibles. C'est maladif. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une révélation naturelle qui nous parle de Dieu. La création, elle devrait pousser les hommes à adorer le Créateur.
tellement elle est merveilleuse. Mais rares sont ceux qui le font. La conscience, elle devrait pousser les hommes à craindre Dieu et à se repentir. Mais elle ne fonctionne pas assez pour bien atteindre son but. Alors Dieu a dû passer à une révélation spéciale. Vous voyez ? De la révélation générale, naturelle, maintenant on a compris que Dieu, parce qu'il veut se révéler, il est allé plus loin dans la révélation. Il y a une révélation spéciale. Ça veut dire que Dieu va s'adresser personnellement à des hommes sur la terre. Quand vous commencez à lire la Bible, par exemple, vous tournez les pages de la Genèse, vous arrivez à Genèse 6 et vous trouvez ce verset qui dit « Alors Dieu dit à Noé ». Dieu parle à un homme. Vous continuez à tourner les pages, vous arrivez à Genèse 12, vous trouvez qu'il a dit « Alors l'Éternel dit à Abraham ». Puis vous comme ça. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu parle à des hommes. Avant ces hommes-là, la création existait, la conscience existait, mais à un moment donné, il a fallu que Dieu leur parle personnellement pour vraiment se faire connaître à eux. C'est l'histoire de Moïse, Exode chapitre 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, dit « Moïse, Moïse ». Voilà. Dieu parle à des hommes. Et lorsque Dieu se révèle personnellement à des hommes, il commence à ce moment-là à leur faire savoir aussi qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il pense. Par exemple, là, quand il se révèle à Moïse, versets 7 et 8, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays où coule le lait et le miel. » Voilà. Et rien que là, vous avez dans ces intentions de Dieu toute une révélation de qui est Dieu. C'est un Dieu qui voit ce qui se passe sur la terre. C'est un Dieu qui veut agir en faveur de ceux qui souffrent. C'est un Dieu qui veut délivrer. C'est un Dieu qui veut emmener les gens dans du bien, un pays où coule le lait et le miel. Et puis, rien que là, dans ces deux phrases-là, vous avez déjà dans ces intentions de Dieu une extrême révélation de qui est Dieu. Donc Dieu va se révéler aux hommes. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu a beaucoup de façons de se révéler. Beaucoup de façons. Par des songes, par des visions, par des êtres venus du ciel, des anges, par des paroles, par des signes, par des miracles, par des prophètes qui parlent de sa part. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec moi peut faire passer son message par bien des façons. Hein. Il n'est pas limité. Il peut m'écrire, il peut me téléphoner, il peut par radio, par la voix, par l'écrit, en direct, par une personne interposée, par des signes lumineux, par des signes. Voilà, si quelqu'un me fait ça, j'ai compris que c'est bien. Si quelqu'un me fait ça, je comprends que c'est pas bien. Si mon petit-fils me fait ça, je comprends qu'il m'aime. Voilà, c'est des signes. Dans un geste, il y a beaucoup de choses qui peuvent être passées. J'ai lu une fois une histoire d'un soldat américain qui avait été arrêté, puis on avait fait une vidéo de lui, et puis on l'avait passé pour qu'il passe un message. Et puis ce que ce soldat américain a fait, c'est que il a cligné des yeux, il a envoyé un message en morse, en clignant des yeux. Voilà. Alors c'était pas compréhensible par tous, mais lui, il a voulu communiquer avec les siens, et il a envoyé un message en morse avec ses yeux. Ce que je veux dire, c'est que le moyen de communication, il est indifférent, peu importe. Et Dieu a beaucoup de moyens. Ce qui compte, c'est le contenu. C'est le message, le contenu du message. Et la Bible, et c'est pour ça que vous devez lire la Bible. La Bible, c'est une collection de révélations de Dieu aux hommes. Et cette révélation, elle est progressive. C'est-à-dire que plus vous avancez dans la Bible, plus vous apprenez à connaître Dieu. Au fur et à mesure des siècles, Dieu s'est fait connaître de plus en plus. Alors c'est là qu'on découvre sa justice, sa sainteté, c'est là qu'on découvre ses attributs, ce qu'on appelle des attributs de Dieu, ce qu'il est réellement. Et puis vous avez un verset dans Hébreux chapitre 1 au verset 1. Donc vous avez une révélation progressive. Si vous voulez savoir qui est Dieu, c'est pas dans votre tête que vous allez le savoir, c'est en lisant la Bible.
en lisant les actions et les réactions de Dieu. C'est là que vous comprenez ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. C'est là que vous aurez la vraie connaissance de Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui aussi il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voyez? Donc pour connaître Dieu, il faut lire la Bible, et en lisant la Bible, vous la lisez progressivement, à un moment donné, il va vous être parlé de Jésus. Et quand il va vous être parlé de Jésus, là, c'est le moyen le plus sûr de connaître qui est Dieu. Parce que Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jean, chapitre 14, verset 9. Matthieu, chapitre 1, verset 23, il nous est dit que Jésus, quand il est venu, il a été appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Jean, chapitre 15, verset 9, je crois, dit, verset 15, dit que Jésus nous a fait connaître qui est le Père. Voyez, Romains, chapitre 5, verset 8. Je vais un petit peu plus vite, je vais arrêter. Romains, chapitre 5, verset 8. Il est dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Christ prouve l'amour de Dieu, montre l'amour de Dieu. Le sacrifice de Christ pour les péchés a révélé que Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous avez un verset qui dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses par-dessus ?» Avec Jésus, nous connaissons l'amour de Dieu. Vous voyez, avec la création, nous connaissons la puissance de Dieu. Avec la conscience, nous connaissons la crainte de Dieu. Avec la parole, nous allons connaître la personne de Dieu. Avec Christ, nous allons connaître l'amour de Dieu. Et puis, Dieu va pousser sa révélation encore, son moyen de révélation encore avec son esprit. Et par l'esprit de Dieu, nous allons connaître Dieu personnellement. Personnellement, ça ne sera plus quelque chose d'extérieur. Ce Christ dont je comprends l'amour, la Bible dit que Christ vient habiter en nous par son esprit. Romains, chapitre 8, verset 15. Romains, chapitre 8, verset 15. Il est dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. La révélation, elle est complète là. La révélation, elle est totale là. À ce moment-là, j'ai une révélation spirituelle. J'ai pas seulement une révélation intellectuelle. Mes yeux peuvent voir Dieu dans la création. Mon intelligence peut voir, comprendre qui est ce Dieu-là. C'est un grand Dieu. Je peux voir ses faits, ses actes, ses gestes. Je peux fixer mon attention sur la croix et dire, purée, ce Dieu-là, si vraiment il a donné son Fils pour moi, si vraiment Dieu s'est fait homme et qu'il est venu mourir à ma place, quel amour! Mais ça serait encore insuffisant. Cet amour, l'Esprit de Dieu me le fait sentir. Cet amour, l'Esprit de Dieu me le fait recevoir. Alléluia! Et c'est pour ça que l'apôtre Paul ensuite prie et dit, je prie, c'est mon dernier verset, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, Éphésiens 1,16, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans sa connaissance. Voilà. Pourquoi cette doctrine elle est essentielle? Parce que c'est le moyen de connaître Dieu. C'est le moyen de connaître Dieu. Dieu se révèle. Elle est essentielle parce qu'elle nous dit ce qu'on doit chercher. Ce que tu dois chercher, c'est que Dieu se révèle. Ce que tu dois chercher pour les autres, c'est que Dieu se révèle dans leur vie. Parfois, les gens prient pour qu'un tel soit béni, pour qu'un tel passe ce problème-là, etc. Priez pour qu'ils aient une révélation. Parce que s'ils ont une révélation, ils vont régler leurs problèmes.
Les gens qui ont une révélation de Dieu vont régler leurs problèmes parce qu'ils vont rentrer dans une vie nouvelle, dans une mentalité nouvelle, dans une vie transformée. L'apôtre Paul priait pour que les gens aient un esprit de révélation dans sa connaissance. Dieu veut se révéler. Dieu doit se révéler personnellement. Avez-vous eu cette révélation, vous qui êtes là ce matin? Est-ce que tout le monde ici a eu cette révélation? Si tu as la révélation, tu es sauvé. Si tu n'as pas la révélation, tu n'es pas sauvé. Celui qui connaît Dieu est sauvé. Celui qui ne connaît pas Dieu n'est pas sauvé. Et si tu as eu cette révélation un jour dans ta vie, je dis Alléluia. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que cette révélation, elle est aussi progressive dans ta vie. Comme elle est progressive à l'extérieur et que je lis la Bible et que je vois au fur et à mesure, je vois qui est Dieu, dans ma vie aussi, elle est progressive. Entre le Dieu que moi, je connaissais il y a 30 ans et le Dieu que je connais aujourd'hui, mais il y a une énorme différence. Et je dois toujours grandir dans cette connaissance de Dieu. Je dois toujours approfondir ma connaissance de Dieu. Je connais aujourd'hui Dieu comme je ne le connaissais pas. J'ai fait des expériences de sa fidélité, de son amour, de son pourvoiement au fur et à mesure. Ta révélation, elle doit grandir. Alléluia. Et c'est la prière que tu peux faire. Ce matin, soit tu dois dire Dieu, révèle-toi à moi. Soit tu dois dire Seigneur, fais grandir ta révélation en moi. Que la connaissance de ta nature grandisse en moi, que la connaissance de ta volonté grandisse en moi. Alléluia. C'est à cela que nous sommes appelés, à avoir une révélation toujours plus grande du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen.